Notre envoyé spécial dans nos prochains journaux. C'est l'heure de l'entretien avec notre invité de la page culture. On vous retrouve, Monsieur Cléblé Louis et Donatien, pour parler de votre œuvre, La dette qui bouleversa le monde. Vous avez à votre actif 2 ouvrages, je rappelle aux téléspectateurs. Mais avant nos échanges, voyons ce reportage de Franck Quadio qui résume bien votre conte intitulé La dette qui bouleversa le monde. On regarde et on en discute par la suite. Au moment où les animaux parlaient encore le même langage, nul n'était besoin de cacher à son semblable ses desseins secrets. Une question de dette entre le chat et la souris et l'équilibre est modifié. La littérature orale, dans toutes ses déclinaisons, nous est proposée par Cléblé Louis Donatien, enseignant-professeur de lettres. Sa quête de tradition orale le conduit auprès du dépositaire de l'art oratoire de l'Ouest ivoirien. La dette qui bouleversa le monde, 78 pages et 13 chapitres que l'auteur veut vivant s'y côtoient mythes, légendes, poésie et chansons. D'un fait social anodin, plusieurs certitudes bouleversées. Ainsi alla le monde, mu par des personnages, symboles ou des figures allégoriques, un monde qui, selon Cléblé Louis Donatien, auteur de son premier ouvrage, n'a pas bien changé aujourd'hui. Alors dites-nous, quelles sont les raisons pour lesquelles Bouin-la-Souris a-t-elle contracté cette fameuse dette? D'accord. Comme je le disais à l'entame, la dette, elle est une allégorie pour montrer que tout le monde a une dette envers son prochain. Alors dans l'œuvre, Bouin contracte une dette parce que son champ a fleuri et qu'il attendait une grande moisson. Cette dette la contracte auprès du chat et n'arrive pas à rembourser. Le chat va demander à d'autres personnes d'intervenir pour que Bouin rembourse sa dette. Il fait intervenir le coq, le bœuf, le taureau. Il fait intervenir également l'homme et puis Mais tout cela le palmier. Ne seront pas solidaires. Alors chacun de ces personnages que le chat va faire intervenir va se sentir n'être pas concerné par la dette. D'accord. Alors, avant d'aller plus loin, dites-nous, Bouin-la-Souris ne s'est pas adressé aux autres êtres de la faune, mais au chat pour contracter cette dette. Pourquoi? Alors qu'on sait que le chat et la souris sont des ennemis jurés. Alors, à l'origine, le chat et la souris n'avaient pas de problème. Tout le monde vivait paisiblement. Aussi bien le chat et la souris que le lion et l'antilope. Donc, le monde était tranquille. Il était régi par l'homme qui en codifiait, qui en donnait les normes. Et donc qui assurait la garantie de la paix dans le monde. Et cette dette-là va malheureusement venir bouleverser tout. Alors, quel sens donnez-vous à cette dette de Bouin envers le chat? Alors, comme je l'ai dit, la dette de Bouin envers le chat montre que nous avons tous une dette les uns envers les autres. Quel genre de dette? Parce que quand on parle de dette, on parle d'argent. Alors, quel genre de dette nous avons envers les autres? La dette, elle est immatérielle. Dans la société, l'enseignant a une dette envers les élèves, les apprenants, à qui il doit donner des leçons. Dans l'administration également, les chefs d'administration ont des dettes envers les collaborateurs qu'ils doivent aider à travailler, à servir le peuple. Donc à tous les niveaux de la société, chacun a une dette envers l'autre, envers la société. Donc c'est cette dette-là que je décris dans cette allégorie. C'est une image en fait. C'est une image. C'est une image. Et quand la dette n'est pas remboursée, elle écroule tout autour de l'homme. Pour dire que nous sommes obligés de rembourser cette dette. Nous sommes obligés de rembourser cette dette. Donc c'est ce que le chat dit à ceux qu'il sollicite. Il leur dit que au-delà de nos différences, il y a une dette de société que chacun est tenu de rembourser. De recouvrer. Alors, dans le conte, on va revenir au conte. On voit bien que le chat cherchait de l'aide, vous l'avez dit, pour le recouvrement de son bien, mais en vain. Comment vous l'expliquez? Alors, c'est un peu l'image de tout le monde dans la société. Quand il arrive près du coq, le coq dit que je fais partie de la volaille, j'ai des ailes, je m'envole, vous êtes des animaux, donc je ne suis pas concerné par votre dette. Le poisson aussi qui dit qu'il n'est pas concerné. Oui, le poisson dit qu'il vit dans l'eau et les autres, les animaux vivent sur la terre, il n'est pas concerné. Alors, comment vous expliquez cette indifférence des autres? Est-ce que ce n'est pas une bonne manière de ne pas avoir de problème? Ne pas se mêler de l'affaire des autres? Pas du tout. Alors, pour montrer que les hommes en société ne pensent qu'à eux-mêmes. Ne pensent qu'à eux-mêmes. L'égoïsme. Ils sont égoïstes, ils sont individualistes, donc ils sont différents ils trouvent qu'ils sont différents des autres. Ils n'interviennent pas quand les autres ont des petits problèmes. D'accord. Alors, le chat et la souris étaient des amis au départ, vous l'avez dit, mais une histoire de dette va les séparer. On ne va pas refaire l'histoire, vous l'avez déjà écrit, mais le chat ne pouvait-il pas remettre cette dette-là?
J'y ai pensé en lisant votre ouvrage. D'accord, en ne pas pensant remettre. au pardon, par exemple. Quand on revient à l'histoire de l'œuvre, le chat observe donc les chants de la souris et il voit que les chants de la souris sont énormes. Une grande production. Et pour lui, c'est un mépris, c'est une foutaise que de ne pas rembourser cette dette alors que la souris a des champs qui sont énormes, qui sont vastes et qui ont bien produit. Alors donc c'était exprès? Oui, il considère cela comme exprès, mais en réalité, la souris n'a pas su gérer son bien et finalement, elle s'en prend à tout le monde. Finalement, c'est une relation en communauté, dans la société que vous décrivez dans cet ouvrage. Comment faire pour rester solidaires, unis entre les hommes? Est-ce possible de revenir à ce monde meilleur que vous décrivez dans cet ouvrage? Alors, c'est le rôle du conte. Le rôle du conte, le conte a une valeur psychodidactique, c'est-à-dire que lorsque la morale est perturbée, lorsque la morale est ignorée, le conte a le rôle de ramener l'individu vers la morale. Nous sommes dans une société qui dans son développement entraîne l'individualisme, entraîne l'égoïsme. Et donc le rôle du conte, c'est de ramener les hommes à un peu plus de solidarité, de ramener les hommes à une socialisation afin que chacun puisse jeter un coup d'œil vis-à-vis de l'autre. D'accord. Alors, le niveau de langue employé dans votre livre est très élevé quand on le lit. Alors, vous abordez des thèmes pourtant très importants. Dites-nous, quel type de lecteur vous visez? Alors, il faut reconnaître que le conte « La dette qui bouleversa le monde » est un conte donc, issu de la tradition et qui est destiné à des adolescents qui entrent dans la vie active. Il fait partie des contes qu'on appelle les contes de 3 lunes, donc c'est la période d'initiation. Quand ils finissent cette période d'initiation, ils deviennent des adultes, ils peuvent fonder un foyer, ils peuvent avoir une plantation. Donc c'est à ceux-là que donc, aux adolescents. Aux adolescents donc, qui entrent dans la vie active. C'est à tout le monde. Oui, à tout le monde, mais principalement à ceux qui entrent dans la vie active parce que c'est un conte initiatique. Un compte initiatique. Alors, on va donc revenir sur les avantages du remboursement de la dette que nous avons envers les autres. Quels sont les avantages? D'accord. Pour le moment, je vais parler des conséquences. Quand la dette n'est pas remboursée, le monde est bouleversé. Ça, il faut le dire. Dans les couples, il y a aussi une dette de l'époux envers l'épouse et de l'épouse envers l'époux. Et cette dette, faut la rembourser. Quelle est cette dette? Faut le dire de façon pratique. C'est l'amour l'amour de l'homme pour sa femme et la soumission de la femme pour l'homme et vice ça. Donc dans la société, partout également, même le père envers ses enfants a une dette d'éducation et les fils ont envers leurs parents aussi une dette de soumission, de respect et puis ils doivent également honorer leur père. Donc dans la société, il y a forcément, dans toutes les relations, forcément une dette que l'on doit rembourser. Le boulanger a une dette envers la société, il doit fabriquer du pain pour servir tout le monde. Ainsi de suite. Voilà, alors, dites-nous donc les avantages quand on rembourse ces différentes dettes dont vous venez de parler. Alors, cette dette immatérielle que chacun doit à l'autre, quand elle est remboursée, la société vit un peu plus tranquillement et il n'y a plus de problème et tout va bien. Alors, vous êtes enseignant. Oui. Quelle est la dette que vous avez envers vos élèves? D'accord, c'est de les guider, normalement, de passer à leur formation pour construire la Côte d'Ivoire de demain. Donc l'actualité, vous savez de quoi je parle? Oui. Alors donc c'est un mot à l'endroit de tous ces enseignants qui nous regardent. Oui, il faut le dire, les enseignants ont une dette envers la société, il faut qu'ils enseignent, mais en même temps l'État aussi a une dette envers le citoyen qui doit être bien traité pour mieux servir l'État. La dette, elle est réciproque. La dette est réciproque. Alors, le conte est généralement destiné à distraire, vous l'avez dit, à instruire, en amusant. Oui. Votre ouvrage est assez instructif. Alors, comptez-vous le mettre en scène et comment? Pour terminer. Oui, je suis dramaturge, certes, mais je suis aussi conteur. Donc, c'est un texte que nous allons mettre en spectacle et que, vous voyez, dans cette œuvre, il y a des mythes, il y a des légendes, il y a aussi la chanson. Donc, c'est un spectacle qui sera très bientôt créé et qui sera donc à la disposition de tous les spectateurs ivoiriens. Donc, merci beaucoup, M. Kleble Louis Donatien, pour cet engagement et surtout de nous avoir invités à prôner des valeurs de socialisation et de solidarité pour construire ensemble un monde meilleur. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas un leurre non plus. Ce n'est pas un leurre non plus. C'est moi qui vous remercie, madame. Et puis, félicitations pour le prix que vous avez reçu ce matin. Merci beaucoup, Monsieur Kleble Donatien. Merci d'avoir été notre invité de la page culture de ce 20h. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis, de rester solidaires où que vous soyez.
À demain 20h.